Europe 1, 7h18, les cheminots seront en grève à la SNCF à partir de ce soir. Les 3 principaux syndicats de l'entreprise appellent à la mobilisation. En moyenne, entre 6 et 7 trains sur 10 devraient rouler. Mais alors pourquoi la grève ? Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre avec vous, Pascal Perry, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et notamment l'auteur du livre SNCF, un scandale français. Alors pour commencer, quelles sont exactement les raisons de cette grève de ce soir-là ? Alors la première raison, c'est la crainte face à la création d'un gestionnaire de trafic, d'un gestionnaire unifié. Alors si vous voulez, on remonte à 1997, on sépare l'activité de transport, donc l'activité de service, la SNCF, de l'activité du réseau, le ballast, pour permettre la concurrence. Bon. Donc les rails d'un côté, les trains de l'autre. Voilà. Alors finalement, on se retrouve avec RFF, Réseau Ferré de France, qui gère le réseau, mais qui confie une partie de la maintenance à la SNCF. Et donc aujourd'hui, l'État voudrait créer un gestionnaire unifié d'infrastructures, si vous voulez, et on en reviendrait à un système qui était à peu près comparable à celui de 97. Ça fait peur aux Européens. Pourquoi ? Parce que en 2019, il y a un projet qui est la concurrence, le libre accès, l'open access sur l'ensemble des lignes et notamment des lignes rentables. Et ce que veut pas l'Europe, c'est évidemment que celui qui organise le réseau soit aussi celui qui vend les billets sur Internet et dans les gares. Favorisé par rapport aux autres. Mais alors évidemment, si on rapproche de nouveau RFF et la SNCF, donc les trains et les rails, on se dit que s'il y a fusion, il y a risque de perte d'emploi. Et là, on peut comprendre l'inquiétude des syndicats. Ils vont se dire il va y avoir de la casse. Oui, alors d'abord, on peut gagner de la productivité. Vous savez, à la SNCF, on supprime assez peu d'emplois finalement. On peut gagner de la productivité en ramenant les équipes, en organisant mieux le travail. On peut gagner 500 millions d'euros par an. L'État peut faire un effort aussi en oubliant par exemple les dividendes. L'entreprise SNCF en tant que telle a déjà fait de très gros efforts, mais elle peut gagner de la productivité. C'est d'ailleurs le véritable chantier de M. Pépi. C'est une boîte quand même dans laquelle il y a 40% de cadres. On n'a pas beaucoup changé les méthodes de travail depuis la libération pratiquement, alors qu'on en est au TGV et plus à la machine à vapeur. Alors donc c'est une entreprise un peu hétérogène. Il y a d'un côté des gens qui travaillent beaucoup, ceux qui pilotent par exemple les trains de banlieue, et à côté de ça, il y a peut-être un encadrement qui devrait être revu. On peut gagner de la productivité sans supprimer des emplois. Et en attendant, il y a cette grève. Ils ont une chance d'obtenir quelque chose, les cheminots, là, ou pas ? Non, parce qu'il y a une directive européenne, il y a une perspective qui est celle de 2019, il y a une vraie volonté, si vous voulez. Vous savez, on parle de la neutralité du web. Ce que veut l'Europe, c'est la neutralité du rail, faire en sorte que n'importe qui puisse acheter des sillons. Alors, on entendait tout à l'heure, juste avant votre intervention, Nicolas Sarkozy qui disait de manière un peu provocante, aujourd'hui, quand il y a une grève en France, plus personne s'en aperçoit. Objectivement, c'est un peu vrai pour la SNCF. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui vont galérer dans les RER et les TER, mais c'est plus les grandes grèves de 95. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dialogue social qui fonctionne ? Parce que les syndicats ne pèsent plus rien ? Non, d'abord parce que les jours de grève ne sont pas payés, ça c'est le premier point. Le ils ne sont pas payés là, ceux qui font grève. Non, a priori ils ne sont pas payés, ou alors si on découvrait qu'ils sont payés, si vous voulez, c'est le scandale national. Non, a priori, à la SNCF comme ailleurs, les jours de grève ne sont pas payés. Il y a une deuxième raison qui est qu'il y a une montée des syndicats réformistes. Aujourd'hui, l'UNSA et la CFDT représentent plus de 30% des voix, peuvent donc signer des accords. Il y a une espèce de course à l'échalote entre la CGT et Sud notamment, mais au fond, le climat est un petit peu moins révolutionnaire. Tout le monde a compris quand même, y compris les salariés de la SNCF, que le droit de tirage, les déficits permanents, c'était pas l'avenir du chemin de fer en France. Le chemin de fer en France doit être neutre. Je dis pas que ça doit être un centre de profit. L'État n'a pas à espérer gagner de l'argent avec le chemin de fer. En revanche, ne pas en perdre, ce serait la moindre des choses. Dimanche, sur Europe 1, dimanche, il y a 4 jours, donc, Guillaume Pépi donnait déjà le trafic pour cette grève de vendredi, et il allait même plus loin en annonçant qu'il n'y aurait aucune grève pour Noël ou pour le jour de l'an. Ça veut dire quoi, Pascal Perry ? Ça veut dire que les syndicats sont muselés, ou alors qu'il est complètement inconscient et qu'il prend le risque de mettre le feu à la baraque ? Alors, d'abord, il prend le risque, effectivement, d'être contredit dans les faits pour la période de Noël. Mais en même temps, c'est vrai. D'abord, il y a une loi aujourd'hui qui est celle du service minimum. Je crois qu'il y a une assez grande responsabilité des salariés et de certaines organisations syndicales. Et la conscience à peu près claire que la SNCF bénéficie malgré tout d'un statut très particulier, très favorable. Je voudrais rappeler quand même que chaque année, les Français cotisent, tous les Français cotisent à hauteur de 3 milliards d'euros pour abonder le régime spécial des retraites de la SNCF. Et que si on mettait bout à bout les coûts de production, on s'apercevrait que le train coûte très cher et que finalement, l'avion coûte peut-être moins cher. Merci Pascal Perry d'être venu nous aider à comprendre cette grève ce matin, évidemment.